6 ans. Cela fait 6 ans que Nathalie Tronche est sans nouvelles de son fils Lucas, disparu à Bagnols-sur-Cèze. Mais où en est donc l'enquête? D'après les informations récoltées par Midi Libre le 18 mars dernier, les enquêteurs ne perdent pas espoir. Mais que s'est-il passé? Le 18 mars 2015, aux alentours de 17h15, l'adolescent laisse son frère aîné partir seul vers l'arrêt de bus qui doit les conduire à la piscine de l'Audin-l'Ardoise. « Vas-y, je ferme la maison », dit-il à Valentin comme le rapporte le média. 15 minutes plus tard, alors que son frère tente de le joindre, le téléphone de Lucas est déjà coupé. L'enquête révèle donc que le jeune homme est parti avec son sac à dos, son téléphone mais a laissé ses affaires de piscine, sa carte de bus et ses 120 € d'économie dans sa chambre. Ce qui s'est passé après reste encore inconnu. Cependant, les enquêteurs de la PJ continuent de travailler sur cette mystérieuse disparition. Quand on cherche quelqu'un qui a disparu, et encore plus quand s'y est un mineur, on ne s'arrête jamais. S'y est un dossier qui nous prend encore beaucoup de temps, indique l'un d'entre eux à Midi Libre. Afin d'en découvrir plus sur cette disparition, de nombreuses démarches ont été engagées. Des fouilles sur le terrain, auditions de témoins, analyse des images de vidéosurveillance, d'appels téléphoniques et des délinquants sexuels répertoriés dans la région ont été interrogés, en vain. Pour Nathalie Tronche, s'y est toujours le grand mystère, dit-elle d'abord avant d'ajouter, s'y est toujours une période difficile, quand on arrive au mois de mars et que tout remonte. On se rend compte qu'en 6 ans, beaucoup de choses ont été faites et qu'il reste beaucoup de pistes. Même si elle ne perd pas espoir de retrouver son fils un jour, elle confie avoir décidé de nous mettre en retrait, car les rassemblements deviennent au-dessus de nos forces. Si est-il vrai que nous, sur la mobilisation, on s'essouffle un peu. On a aussi envie d'avoir une vie normale, avec nos 2 autres enfants, de ne pas se focaliser sur ces manifestations publiques, explique-t-elle avant de préciser, mais les policiers nous disent que le dossier ne sera jamais refermé. J'ai confiance en eux, mais malheureusement, il n'y a rien de nouveau, conclut-elle. Disparition de Lucas Tronche, on ne lâche pas mais où est donc passé Lucas Tronche? On voit qu'il y a eu de sa part une part d'adhésion à son départ, avoue un enquêteur à Midi Libre. Mais est-ce que c'était pour 2 heures, pour 2 jours? Et puis, ce n'est pas parce qu'on disparaît volontairement que derrière, il n'arrive pas un drame, ajoute-t-il. L'adolescent aurait-il fait une mauvaise rencontre? Même si l'enquête semble stagner, hors de question d'abandonner, à chaque fois qu'on a un doute sur des prédateurs arrêtés en France, on vérifie leur éventuel passage dans la région, confie cette même personne. Il indique ensuite, on a toujours des listes de vérification à faire, et on reçoit très régulièrement des courriers de gens qui pensent l'avoir vu. Tant qu'on ne l'aura pas retrouvé, on ne s'arrêtera pas de le chercher. Pour rappel, de nombreuses informations sont disponibles sur le site Retrouvons Lucas. Fredon des numéros de téléphone à appeler en cas d'informations susceptibles de faire progresser l'enquête.